Alors, Baptiste, est-ce que tu peux recontextualiser ta visite à Marseille? J'étais en formation avec Ranking Metrics, spécialiste du référencement, pour gérer de façon pérenne en interne le référencement du site apsis.fr. D'accord. Donc on partait des bases jusqu'à la maîtrise de tout ce que ça englobe. D'accord, donc tu as passé quelques jours là-bas pour te former en somme sur le référencement et Voilà, tout à fait. voilà, les pratiques. Donc justement, je vais te poser des questions un peu sur les nouvelles pratiques, voir ce que tu as un peu découvert sur place. Est-ce que tu peux nous donner 3 termes essentiels pour un bon référencement, si tu devais résumer ça? Je dirais qu'il faut un objectif précis pour le site, se centrer sur une seule marque, ce qui est bien ressorti là-dessus. Donc se centrer sur une seule marque avec un objectif précis pour le site, bien définir. Je dirais ensuite qu'il ne faut pas avoir peur d'y passer du temps, parce que le référencement c'est beaucoup de temps. Donc, voilà. Et viser large, c'est-à-dire utiliser un maximum de mots-clés pour récupérer un maximum d'internautes, sachant que le but c'est de satisfaire l'internaute dans le référencement, donc de répondre à la question de l'internaute. D'accord, donc toujours se mettre à la place de la personne qui navigue, Voilà. Ce qui n'est pas forcément... l'objectif. D'accord, ce qui n'est pas forcément évident. Alors du coup, quelles étaient les méthodes de référencement que tu pratiquais avant de faire cette formation? Alors, ça faisait longtemps que je faisais plus le référencement pour Apsis, mais donc si on remonte à 5-6 ans en arrière, c'était moi qui le gérais, et donc on avait la répétition de mots-clés. On essayait de répéter souvent un mot pour lequel une page voulait être utilisée. On utilisait quand même le contenu, on savait que le contenu était important. Et puis on essayait d'avoir plusieurs sites, alors que c'est à l'inverse de ce qu'on a vu dans le premier point, puisque le but c'est de se centrer sur une seule marque pour pouvoir ne pas disperser ses efforts. D'accord. Et puis avoir plusieurs sites en fait pour en référencer un seul, c'est quelque chose qui est sanctionné maintenant Ouais, en plus c'est pas forcément parce que tu peux avoir du contenu dupliqué, mais c'est surtout qu'en fait tu divises tes efforts quoi. Si tu veux faire monter 3 sites à la place d'un seul, bah tu divises par 3 tes efforts, donc forcément tes résultats s'en paieront, et ta marque, puisque le but c'est d'avoir une marque présente sur internet, et ben tu n'en auras pas une mais plusieurs. D'accord. Donc, le but c'est de faire d'Apsis une réelle marque sur le web. Ok. Et du coup, quels sont les leviers que tu as découverts durant cette formation pour un bon référencement? J'ai découvert ou pas, après c'est vrai que le contenu est le plus important, puisque le but c'est de satisfaire l'internaute, donc le but c'est de répondre à sa question, et de façon plus détaillée possible. Donc le but, donc le contenu est important. Ensuite on voit que les réseaux sociaux sont de plus en plus importants. Google essaye d'imposer, on va dire, qu'on utilise de plus en plus Google+, parce que ils essayent de faire en sorte qu'on utilise leurs outils. Donc les réseaux sociaux sont importants. Avec Facebook, ça apporte des pages, du contenu, on peut avoir des liens, puisque ce qui est important c'est d'avoir des liens d'autres sites vers le nôtre, que les gens parlent de nous. Si les gens parlent de nous, ça veut dire qu'on a un contenu intéressant. D'accord. Donc les réseaux sociaux, Un comme contenu très important, et après essayer de faire parler d'autres sites de nous. Parce que si les autres sites parlent de nous et que ces sites-là sont intéressants, on va considérer que nous aussi nous sommes intéressants. D'accord. Mais après, à côté de ça, il peut y avoir des sites qui parlent de plusieurs marques, comme les annuaires ou alors... Les annuaires ne sont pas forcément valorisés parce que ce n'est pas des sites à contenu en fait. Ils n'apportent aucun intérêt à l'internaute. D'accord. Dans Donc, beaucoup de cas, ils n'apportent pas d'intérêt. Donc être inscrit dans plein d'annuaires n'apporte rien à un site. À une époque, ça marchait, mais maintenant, ça n'a jamais été, on va dire, valorisé par Google, mais ça marchait, donc les gens le faisaient, maintenant ça marche pas. Parce que Google, en fait, va bloquer tout ça. D'accord, donc il y a pas mal de nouveautés et surtout de choses qui ne se font plus en fait par rapport à... Ouais, bon, parce que Google fait en sorte que tu puisses plus le faire. Ouais. Si tu le fais, tu seras blacklisté ou tu seras mal positionné. D'accord.
Et donc, on parle du référencement naturel, mais du coup, pour le référencement payant, est-ce que tu penses que ça a un intérêt si justement tu fais en sorte que ton site est bien référencé naturellement? Je pense que c'est complémentaire parce que quand tu regardes une page, si on prend la page comme ça, tu as le référencement naturel, tu as le référencement payant ici et ici. Donc en fait, ça te permet d'être positionné de façon différente sur la page. Et il y a des internautes qui vont cliquer que sur du référencement payant, parce qu'ils ne savent même pas que c'est forcément payant, ou il y en a qui vont utiliser que le naturel. Donc je pense qu'il faut avoir un peu des deux et optimiser les deux pour après avoir les visiteurs qu'on souhaite, on va dire. D'accord. Donc, par exemple, pour Google, AdWords et le référencement naturel, c'est complémentaire. Pour moi, c'est complémentaire. Je ne dis pas que Google dit que c'est complémentaire, mais pour moi, c'est complémentaire parce que justement, tu ne vas pas avoir les mêmes publics des fois. Et ça te permet aussi d'être positionné, de gagner du temps aussi en positionnement, parce que le référencement naturel prend du temps. Donc ça te permet d'être positionné sur une requête spécifique où tu as besoin d'être et que ça va te prendre du temps, bah, tu peux te positionner en première page, on va dire rapidement, bah, après ça a un coût. D'accord. Et donc, en gros, le principe d'AdWords, c'est de prendre un mot, de mettre des enchères dessus, mais est-ce que c'est vraiment efficace, par exemple, pas pour notre domaine, mais il y a des domaines très communs comme le voyage, le tourisme, où le même mot, en fait, va être mis en enchère pour plusieurs marques. Et en fait, les gens vont taper la même requête, mais ça va pas forcément renvoyer sur une seule marque, en fait. Ah bah après, tu vas avoir plein de marques. Après, c'est le principe d'AdWords où celui qui paye le plus cher bah, est le premier, enfin, est positionné le plus en haut. Donc après, c'est des réglages que tu vas mettre en place, que tu vas dire tu vas vouloir être présent sur tel mot de telle heure à telle heure et je suis prêt à payer tant du clic. Et après, en fonction de ce que tu paramètres, bah, tu vas te positionner plus ou moins bien. Celui qui fait la plus forte enchère sera positionné tout en haut. Donc après, tout est une question de rentabilité. C'est-à-dire qu'on a vu un exemple, je trouve intéressant, c'est que sur Paris, le mot-clé serrurier, entre minuit et 4h du matin, coûte 180 €. C'est-à-dire que tu cliques sur serrurier, ça coûte 180 €. Mais la personne sait que tu vas l'appeler et qu'après, elle va faire une intervention parce que tu ne vas pas forcément chercher un autre serrurier à cette heure-ci et que 180 € c'est rentabilisé. Donc après, c'est toute une question de rentabilité par rapport à combien tu es prêt à mettre par rapport à ce que ça va te rapporter. D'accord. Et est-ce qu'on a plutôt intérêt de jouer toujours sur les mêmes mots-clés ou plutôt d'élargir son champ Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, viser large parce que les requêtes sont de plus en plus vastes et j'ai trouvé une stat aussi intéressante pendant la formation, c'est que il y a environ une requête sur 6 par jour sur Google qui est nouvelle, qui n'avait jamais été faite avant. Alors il y a l'actualité, je pense qu'il joue là-dessus, mais quand même une requête sur 6 qui est nouvelle. Ça veut dire qu'il faut élargir et pas avoir peur de viser large tout en restant dans son domaine. Parce que le but c'est que si on s'appelle Apsis et qu'on essaie de se faire référencer sur mon voyage, il n'y a aucun intérêt. Donc l'internaute va cliquer mais il arrivera sur un site qui ne correspond à rien, donc ça n'a pas d'intérêt pour lui. D'accord, très bien. Alors, on parlait de référencement payant sur Google, mais alors la question du référencement payant sur Bing revient de plus en plus. Qu'est-ce que tu en penses au vu de ta formation ? La formation, c'était vraiment que sur le référencement gratuit, on va dire, naturel. Donc, on n'a pas parlé de ça. Je connais pas le référencement payant sur Bing, mais après, ce que je peux dire, c'est que Bing représente très peu de parts de marché en Europe. On est à 95% à peu près de recherche sur Google. Donc, c'est pas forcément très intéressant, mais bon, après, ça permet de capter un marché. Et Bing, il faudrait voir, je sais pas, je connais pas les chiffres, mais est-ce que Bing est en croissance en France ou pas? S'il est en croissance, ça peut être intéressant de se placer sur le référencement payant aussi de Bing parce que les coûts sont sûrement moins importants que sur Google. Après, pourquoi pas essayer de notre côté pour voir ce que ça donne et voir si ça nous rapporte des contacts ou pas. D'accord. Bon, a priori, en France, ça représente 30% des requêtes. En fait, Bing prend 30% a priori. Mais c'est à vérifier. C'est vrai que c'est pas un thème
très connu, le référencement payant sur Bing, ce qui pourrait être par ailleurs intéressant. Alors du coup, quel conseil tu donnerais vis-à-vis des bonnes pratiques que tu nous as énumérées, pour ne pas être blacklisté en fait par Google? Google a toujours émis des règles précises sur ce qu'il voulait d'un site pour qu'il soit bien référencé. Sauf qu'il n'a pas toujours eu les outils pour vérifier que les gens faisaient bien comme il demandait. Donc ce que moi je préconise, c'est de respecter ce que demande Google pour être sûr que tu ne sois jamais blacklisté. C'est respecter ce que préconise Google pour dire voilà, un site à contenu où on fait des liens, mais des liens, de vrais liens où les gens parlent de nous, c'est pas des faux sites qu'on crée, parce qu'à l'époque il y avait les sites satellites ou des choses comme ça. On respecte les règles et c'est surtout accepter que ça prenne du temps. Accepter que ça prenne du temps, donc tu vas pas être du jour au lendemain en première page de Google, ou tu pourras peut-être jamais l'être parce que ton secteur est très concurrentiel. Donc il faut accepter que ça prenne du temps. D'accord, donc quand tu dis que ça prend du temps, est-ce que pour une entreprise, il faut, je ne sais pas, peut-être avoir quelqu'un ou une agence à plein temps pour s'occuper du suivi du référencement? Ou bien est-ce qu'il faut se faire son petit programme en se disant j'accorde tant de pourcents de mon temps On a essayé, ça. nous, les deux solutions. On revient en interne, donc c'est qu'on pense que la solution d'externaliser complètement la solution n'est pas viable. Après, du temps, oui, tous les jours. Au début, quand tu repars sur quelque chose, ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a du contenu à rédiger, il faut revoir les pages, il faut optimiser tout ça. Et après, c'est du suivi quotidien de se dire, voilà, où est-ce que j'en suis aujourd'hui de mon référencement, puisque maintenant, le moteur de recherche, c'est la visibilité d'une entreprise, surtout pour des sociétés comme nous. D'accord. Et donc dernière question, puisque voilà, les référenceurs se sont beaucoup posé la question, et je me demande si tu l'as abordé durant ta formation, le rôle de Google+, en fait, qui est le réseau social de Google, et qui est un réseau social qui monte, en fait, qui a été créé depuis 2 ans, mais qui monte très récemment, depuis ces derniers mois, en fait. Et du coup, on se demandait si ça avait un rôle sur le référencement, et si ça allait avoir un rôle sur le référencement. Alors pas directement, mais Google fait toujours en sorte qu'on utilise ces outils, donc il lie un peu tout, et donc par exemple tu as la possibilité maintenant de faire apparaître ta photo dans les résultats de recherche de Google via Google+, et tu pourras par exemple dire que c'est toi qui as écrit cet article-là, et dans certains cas Google affichera ta photo, ce qui va mettre en valeur le résultat de la recherche, et donc favoriser l'utilisation de Google+. Donc je pense que c'est comment on va dire ça, ce principe de fonctionnement va aider à faire grandir Google+, parce que les gens auront tout intérêt à être sur Google+, pour pouvoir après se différencier sur Google, et vu que Google représente quand même la majorité des requêtes en France, et ou même en Europe, ou même dans le monde on va dire, et on a tout intérêt à être sur Google+, pour pouvoir parler de soi, et après différencier nos recherches. D'accord. Nos résultats de recherche. D'accord, d'accord. Eh bien, merci pour ces éléments. De rien.